26 septembre 2002, port de Ziguinchor en Casamance. À quai, le Joola, reconnaissable à sa coque aux couleurs du Sénégal. Depuis 12 ans, le bateau effectue des rotations entre Ziguinchor et Dakar, sous la houlette de la Marine nationale. Ce jour-là, il est chargé à ras-bord, après avoir subi des réparations. On est arrivé à 10 h, mais en ce moment-là, on a trouvé le bateau est plein. Mais il continuait de vendre des billets en ce moment-là. Et il avait une queue jusqu'à la porte là du port. Il y avait un monde fou, il y avait beaucoup de gens. Et d'ailleurs, à Ziguinchor, il y avait des gens qui avaient monté sans place. Ils n'avaient pas de place depuis Ziguinchor. Le plus grand défaut du Joola, c'était l'anarchie. Il y avait de l'anarchie à bord. Pour 550 places, on compte à bord pas moins de 800 passagers avec billets et des centaines d'autres sans billets. À 16h30, à l'escale de l'île de Carabane, le Joola est encore pris d'assaut. Le bateau était déjà plein depuis Ziguinchor. On arrive à Carabane, il le surcharge encore. À bord, ils sont désormais environ 2000, soit 4 fois la capacité du Joola. Après la première escale à Carabane, j'ai senti que le bateau était un peu incliné. Et j'ai même posé la question à un de mes camarades. Il me disait que le bateau, d'habitude, c'est comme ça. À 18 h, le navire reprend la mer sous la pluie. Ce sont les dernières images du Joola. 5 heures plus tard, à 23 h, confronté à une tempête avec des vents de force 7, le bateau chavire au large des côtes gambiennes. Un fracas épouvantable, tout dans le bateau qui tombe. Je sentais l'eau qui venait, il y avait les gens qui criaient. Et on entend une personne qui crie et subitement, son cri s'arrête et on sait que c'était l'eau qui coupait son cri. J'ai même commencé à nager dans le bateau, avec l'eau. On nageait dans le bateau même, sans savoir où aller. Le navire se remplit d'eau et dérive. Au matin, on n'en voit plus que la coque. Seules 65 personnes ont survécu. Les autres sont restées prisonnières des eaux et du Joola. J'ai collé mon oreille contre la paroi et là j'entendais distinctement, vraiment très très distinctement. Des voix différentes, j'ai entendu voix d'hommes, voix de femmes, voix d'enfants. Ils se relayaient pour crier. Les survivants seront sauvés par des pêcheurs gambiens. Selon ces rescapés, les secours officiels n'arriveront qu'en fin d'après-midi, 18 h après le naufrage. Officiellement, il y a 1863 morts, plus de 2000 selon les associations de victimes. Un bilan plus lourd que celui du Titanic. Il y avait des cadavres partout. Mais le bateau, il flottait et il dérivait, poussé par les courants. À ce moment-là, c'était possible de le déposer quelque part. Mais à chaque fois qu'on demandait à l'autorité centrale, soi-disant, où est-ce qu'il fallait l'amener, on n'avait pas de réponse. Le Joola finit par couler. Seuls 551 corps sont repêchés. L'épave n'a jamais été renflouée. Ce qui me traumatise actuellement, c'est à cause de ça. Je voulais vraiment, ce souhait-là, c'est de retrouver le corps de ma fille. On aurait souhaité que le bateau soit exhumé. Au moins, ce serait comme un monument qui est là, qui nous permet de voir le dernier endroit où ont été les gens qu'on a aimés, qui sont partis. Mais bon, rien n'a été fait jusqu'à présent. On n'a que ça pour nous souvenir. Une poignée de tombes, pour la plupart anonymes. 20 ans après le drame, le mémorial musée de Ziguinchor n'a pas encore vu le jour. Et le 26 septembre n'est toujours pas reconnu comme journée nationale du souvenir. Au fil des ans, des anniversaires, la souffrance est toujours là et l'attente de plus en plus insupportable. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il y a violation des droits de l'homme. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'on ne nous respecte pas. Et aux familles de réclamer la réouverture du dossier judiciaire. Au Sénégal, l'affaire a été classée dès 2003. Le commandant de bord, décédé lors du naufrage, est jugé seul responsable. Pour les proches des victimes, ce qui manque, c'est la volonté politique, notamment de la part de l'État sénégalais, chargé aussi bien de la gestion et de la sécurité du Joola que des secours.